What's up guys? C'est Andrés et bienvenue à notre émission Connaître nos artistes gospel sur notre chaîne unseulnom.tv. Aujourd'hui, ni plus ni moins, nous avons un artiste en or. Il est auteur, compositeur, interprète, il est même un musicien. Mais je lui laisse la place pour qu'il se présente lui-même. À tout de suite. Sing it. Yo, what's up? Yo, what's up, bro? Comment tu vas, Gershon? Yo, pour moi, c'est une joie. Pour nous, c'est une joie de t'avoir sur nos plateaux. Bienvenue à Connaître nos artistes gospel. Comment tu vas, Gershon? Je vais très bien, man. Merci beaucoup de m'avoir. Ça va? Cool. Yeah. Écoute, juste avant d'aller plus loin, si tu pourrais te présenter, s'il te plaît, au public pour qu'ils sachent un peu plus qui tu es, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Fait que, ouais, mon nom est Gershon Auguste. Je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai 29 ans. Je suis marié. Je viens d'avoir un enfant. Yo, félicitations. Yes, Yes, that's it. Et, je suis toujours un étudiant. Je retourne à l'école. Je vais faire une maîtrise en jazz toujours. Et je suis un artiste qui aime jumeler la musique gospel avec des couleurs jazz. Ouh. Et je suis membre de Jaira Gospel Choir. Yes, Jaira, yes, ok. Yes. Ça n'y est plus, hein? Non, non, c'est ça. Et je suis aussi assistant directeur de Jaira Gospel Choir et de Montreal Gospel Choir. D'où vient cet amour pour la musique? Tu es auteur, compositeur, interprète et même musicien, si je ne me trompe pas. Je pense que tu joues du piano. Ouais. Exactement, du piano. Ouais. D'où vient cet amour, cette passion? Parce que j'imagine que c'est une passion. Pour que tu aies étudié là-dedans. La musique était toujours présente à la maison. Mon père a œuvré dans plein d'églises, dans la communauté haïtienne à Montréal. Et je le voyais travailler souvent sur des projets, notamment l'album de Maggie Blanchard, Libéré. Oh, Maggie Blanchard. Ouais, les grands. Et ouais, fait que je te dirais que mon amour pour la musique a commencé à un très jeune âge. Ouais. Tu me parlais de ton père, tu as dit que ton père était là comme dans la musique aussi, et tu me disais qu'il œuvrait dans les églises. Ouais. Est-ce que ton père il est chrétien? Il croit en Dieu? Oui. À très jeune âge, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, le Seigneur Jésus-Christ. Et je dois te dire que je suis reconnaissant parce que je l'ai accepté aussi jeune. Ça ne m'a pas non plus privé d'embûches que j'ai eues dans ma vie, mais je vois la différence. Et puis j'aimerais savoir aussi ton inspiration, d'où elle provient. Comment tu fais ce lien avec ta musique, ta composition, tes chants et tout? D'où ça vient? Explique-moi ça, Gershon. Wow. Je vais utiliser une citation de mon ancienne maestra de chorale, si tu veux, de la jeunesse. Shout out à Naomi. Elle nous disait souvent « Je vis ce que je chante et je chante ce que je vis ». Et cette phrase-là m'a beaucoup marqué. Tu peux répéter ça encore une fois, s'il te plaît? Je vis ce que je chante et je chante ce que je vis. Fait que je te dirais que, tout comme pour beaucoup d'artistes, je ne fais que refléter ce que je vis à travers mon art. Et c'est clair que je vais m'inspirer premièrement de la Bible. Le plus possible, je vais essayer d'intégrer des versets bibliques dans mes compositions. Le côté musical, bon, je vais être une éponge, si tu veux. Fait que je vais m'absorber de tout ce que j'entends, autant dans le jazz que dans le gospel, que n'importe où. R&B, sometimes K-pop. La musique instrumentale aussi, soundtrack de jeux vidéo, trame sonore de jeux vidéo, de films. Et je te dirais que c'est une belle grosse soupe de toutes ces influences. Tu me dis que quand tu fais ta composition, quand tu composes, quand tu joues du piano, tu veux créer un chant, tu as ce lien-là avec Dieu. Est-ce que quand tu lis la parole de Dieu, tu la lis, puis là tu reçois comme genre de, je dirais, si je peux dire ça, une révélation, genre, puis là tu commences à composer, tu es inspiré, et c'est à peu près ça? Oui, mais ça, je veux dire,
je te dirais que chaque composition est différente. J'ai pas une formule clé ou comment t'appelles ça là? Un rituel clé. Chaque composition est unique, fait que parfois ça va être une mélodie qui va venir en premier, d'autres fois ça va être des accords, d'autres fois ça va être des paroles. Mais le plus possible, je vais intégrer une référence biblique dans la composition. C'est bien, c'est bien. Yeah. J'aimerais savoir, dans tout ton parcours, depuis que tu es jeune, quasiment depuis que tu es né, quoi. Depuis que tu es jeune, dans ton parcours d'artiste, où ce que tu apprends à lire les partitions, où ce que tu apprends à chanter, tout ça, j'aimerais que tu me dises quel est l'événement ou les événements qui t'ont marqué le plus dans ta vie, on pourrait dire qu'il y a eu un switch qui t'ont chamboulé. OK. En termes de parcours musical ou juste dans ma vie en général? Dans ta vie en général, mais tu sais, c'est sûr que si c'est un lien avec la musique, c'est encore mieux. OK. Ouais, quelque chose, tu sais, si tu en as eu vraiment. OK. Dans ma vie en général, je te dirais qu'il y a un événement qui revient très souvent. C'est la fois où j'ai été, l'une des plusieurs fois où j'ai été hospitalisé. Je souffre de l'anémie falciforme. C'est vraiment une malformation sanguine au niveau de tes globules rouges. Et c'est une maladie qui est sournoise et très douloureuse et intense, je dois te dire. Donc, il s'est passé un événement quand j'avais, je pense que j'avais 6 ans. Wow, je suis pas sûr, j'étais vraiment jeune. Et j'ai failli mourir, la circulation ne passait pas beaucoup dans mon sang et on a dû m'amener à l'urgence très rapidement. Et écoute, j'arrivais même pas à répondre aux questions des médecins. Pour de vrai, là, on pensait vraiment que j'allais mourir. Et la seule phrase sensée que j'ai dit, j'ai posé une question en fait à ma mère. Je lui ai dit, maman, est-ce que c'est comme ça qu'on se sent quand on va mourir? Wow. Yep. À 6 ans? Ouais, je pense que j'avais 6 ans. Wow. J'étais vraiment jeune. Puis ma mère, imagine-toi, ma mère devant les médecins. M'a dit, non mon fils, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, 17. Yes! Écoute, devant les médecins, puis les médecins sont comme... de quoi qu'elle parle? De quoi qu'elle parle, tu sais, son fils, il va partir bientôt, tu sais. C'est ça. Puis finalement, j'ai remonté la pente. Voilà, deux décennies plus tard. 2 décennies, quand même. Yes! Je pense que c'est vraiment... tu as la main de Dieu sur toi, là, c'est un miracle. C'est un grand témoignage, c'est un grand témoignage. Puis justement, avec cet événement, j'aimerais savoir, est-ce que ça a joué dans ton apprentissage, tout ce qui est au niveau de la musique? Est-ce que ça a eu un impact? J'ose croire que oui, mais peut-être que non, je ne sais pas, tu me diras. Ouais, je te dirais que les épreuves que tu vis vont te forger d'une manière ou d'une autre. Fait que c'est sûr que ça m'a inspiré à persévérer malgré les embûches, malgré les obstacles que je pouvais rencontrer à cause de cette maladie-là. Et j'en ai eu des obstacles. Mais non, ces événements-là m'ont forgé et m'ont enseigné la patience. Fait que, ouais. J'ai un autre événement encore. Vas-y. Cet événement-là, je le chéris beaucoup parce que, en fait, mes parents sont divorcés, je pense que j'avais 9 ans, pas 19, mais 9 ans. Et c'était un divorce assez difficile. Puis, entre-temps, j'ai rencontré Carole Bernard, qui est la directrice de Jireh Gospel Choir. Je l'ai rencontrée, j'avais 9 ans, et c'est la première fois que j'entendais parler de Jireh Gospel Choir. Puis le petit kid, là, le petit enfant, était comme « Oh my goodness, un jour, moi, j'aimerais ça faire partie de cette chorale, tu sais, ça serait cool, tu sais. Jamais j'aurais cru que, premièrement, je serais membre de Jireh, que j'écrirais pour Jireh, que je ferais des arrangements vocaux pour Jireh,
que je dirigerais pour Jaira. T'es rendu. Yes, exactement. Fait que ça, là, pour de vrai, ça me... it blows my mind. Je sais pas comment dire ça en français, là. Ça m'épate à chaque fois. De voir que ce petit enfant qui rêvait de faire partir d'une chorale comme ça est rendu, là, présentement, assistant directeur de Jaira Gospel Choir et de Montreal Gospel Choir. C'est comme... Quand Dieu dit qu'il fera au-delà de ce qu'on peut imaginer, mais voilà, ça c'est la prévu. Voilà, exactement. Tu n'imaginais même pas que tu allais diriger un jour, exactement. Et te voilà. C'est par la grâce de Dieu, ça, c'est sûr. Et ça, c'était l'événement, quand tu avais 9 ans, tu as rencontré Carole. Ouais, avec dans le fond, Carole nous a rencontrés, elle faisait partie du staff de l'église Nouvelle Vie. C'était l'église à laquelle on marchait avant. Et dans le fond, elle nous a rencontrés, puis elle nous a sortis un peu pour nous distraire de tout ce qu'on vivait. Puis c'est là que, elle nous a invités chez elle, puis elle nous a partagé sa musique, puis entre-temps nous aussi, tu sais, fait que... c'est de voir que cette petite rencontre n'était pas la dernière, tu sais, de voir que, wow, Carole... C'était comme l'élément déclencheur d'une suite d'événements qui... Ouais, je te dirais, c'est l'une des inspirations que j'avais de continuer à faire la musique. Ouais. Tu me parlais d'obstacles tantôt, entre autres la maladie, mais des obstacles, des épreuves, des défis. Est-ce que tu pourrais m'en nommer une couple et aussi me dire comment est-ce que tu as fait pour les surmonter? Wow! Je te dirais que la maladie a joué un grand rôle dans les obstacles que j'ai vécus parce que ça peut mettre ta foi à l'épreuve. Tu es beaucoup plus affecté aussi au niveau du mental. Tu as des pensées qui viennent t'attaquer. Des pensées noires. Hein? Des pensées noires, exactement. De découragement. Toutes mes amies sortent, puis tu sais. Fait que j'étais vraiment pas sportif pour 2 scènes. Fait que j'ai dû me trouver d'autres loisirs, d'autres occupations. Puis c'est là que l'art en général est venu. L'art en général est venu assez tôt. Fait que je parle de la musique, oui, je parle du piano, mais du dessin aussi. Tu sais dessiner. Non, je suis plus comme genre asiatique. Manga. C'est ça. Ouais. Fait que je te dirais que l'art a été une bonne source de distraction pour moi. Fait que c'était à travers l'art en général que j'ai pu, pas juste à travers l'art, mais l'art a fait était un bon morceau du casse-tête qui m'a permis de persévérer ou de passer à travers plusieurs événements. Est-ce que tu dirais d'abord que tu allais comme te réfugier un peu dans ce qui est la musique et tout, ça faisait une manière de canaliser tes émotions et tout. Puis c'est intéressant parce que il y a beaucoup de monde qui ils passent par des problèmes, puis beaucoup de gens canalisent leurs émotions à travers la musique, les chants. Et c'était pas le premier, puis je suis sûr que c'est pas le dernier. Mais je sais qu'on en a parlé un petit peu tantôt, mais j'aimerais juste savoir si je te dis foi, si je te dis Dieu, et je te dis don et talent, ce que tu as, tu vois. Donc quel lien tu fais entre ces deux-là? Oh wow. Honnêtement, tout lui revient. Amen. Tout lui revient vraiment. Je me sens privilégié de ce qu'il m'est confié. Ces dons, je ne sais, par moments, je me questionne sur pourquoi. Pourquoi ces dons, pourquoi ces talents. Mais en fait, je les vois plus comme des outils de communication, des outils qui me permettent de véhiculer comment je me sens. Et ma foi, à travers ces outils-là, en fait, honnêtement, je dois te dire, honnêtement, sans Jésus, je suis rien. Je suis rien du tout. Et je suis pas une personne qui s'exprime, du moins je ne me considère pas comme une personne qui s'exprime très bien à travers les mots. Fait que c'est là que l'art vient.
jouer. Et l'art vient m'aider à process. Comment tu dis ça en français? Process. M'aider à procéder ce que je vis, m'aider à vraiment comprendre ce que je vis. Et c'est aussi des formes de prière aussi pour moi. Fait que je vais souvent écrire, je vais jouer. Quand j'ai des prières qui ne peuvent même pas être verbalisées, je vais jouer. Je vais écouter beaucoup de musique aussi. Worship et tout. Fait que c'est là que je fais de la connexion entre don et ma spiritualité, ma foi. C'est que quand vient le temps de prier et que je n'ai pas les mots, les dons vont embarquer et vont m'aider à pouvoir mieux véhiculer ce que... C'est bon. Tu sais, ça me fait penser au psalmiste David qui, lui, des fois, il ne savait juste pas quoi dire, j'imagine dans toutes ces péripéties qu'il avait. Et puis, il exprimait soit sa gratitude, sa reconnaissance, ou bien juste quand il demandait de l'aide à l'Éternel, ben, il le chantait. Et puis aussi, d'ailleurs, par son instrument, l'instrument-là, il pouvait chasser les mauvais esprits qui tourmentaient Saül. Et donc, moi, je me dis, c'est comme un peu, t'es comme un genre de David, genre, parce que tu disais que ça te permettait de canaliser, mais aussi d'absorber, mais aussi tu peux transmettre. Et je pense que ta musique, et quand tu chantes et tout, transmet une certaine énergie qui vient de Dieu. Écoute, ok, juste pour dire, me comparer à David, my goodness. I don't know if I can. Je sais pas si je peux... Ça, c'est l'humilité, guys. Ce compliment-là. Mais tu parles de 1 Samuel 16, verset 23. Tu sais, hein? La première fois que j'ai lu ce passage-là, j'ai fait... C'est ça que je veux faire. Amen. C'est ça que je veux faire. Je veux pouvoir utiliser ma musique comme ça. Tu sais? C'est ce que tu fais. Ben écoute, du mieux que je peux, j'essaie du mieux que je peux. Et imagine-toi, peut-être que j'étais un peu, je sais pas si je peux dire immature dans ma foi et tout, mais la première fois que j'ai lu ce passage-là, j'avais peut-être 16 ou 17 ans, puis j'étais aussi directeur de louange à ma jeunesse. Là, j'allais à l'église Centre évangélique de Laval. Et dès que j'ai lu ce passage-là, j'avais comme pensé de toucher les cœurs à travers chaque note que je chantais. Des fois, je faisais des runs, mais pour moi, quand je dis des runs, je veux dire des fions, ce qu'on appelle c'est une technique vocale, là, comme plusieurs notes sur une syllabe. Puis des fois, je faisais des runs, puis dans ma tête, là, c'était comme des mitraillettes que je faisais. Là, puis je me voyais vraiment comme dans une scène de combat, puis j'essayais de briser des forteresses. J'avais vraiment cette pensée-là de combattre. J'étais un guerrier, puis j'utilisais ma musique de cette manière-là. Et souvent, c'est ça que j'ai Comme un cœur d'enfant, tu avais un cœur, tu avais cette innocence-là, puis c'est ce que Dieu veut. Tu me parlais de Ron, justement, on va arriver. Tu parlais de Ron, bro. Il faut que les gens entendent tes runs, au moins un seul. Puis, parce qu'après ça, on va aller présenter au public ton single qui est intitulé Moi j'ai hâte. Moi j'ai hâte. Moi j'ai hâte de quoi? Mais tu vas le dire tantôt. Moi j'ai hâte de quoi? Il doit avoir hâte à quelque chose dans ce chant-là. Moi je l'ai écouté. Et puis je peux dire que waouh, je l'écoute même souvent en boucle. C'est un de mes chants dans les côtés francophones, puis c'est pas pour te jeter des fleurs. C'est vraiment, c'est un de mes chants cœur. Mais avant de présenter ton single, je veux que tu lagues, comme on dit en créole. Tu lagues, on ça on le dit là? Lag au petit run, tu vois, je veux dire? Oh my gosh, ok. Fait que, vas-y, laisse-toi inspirer. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts à écouter ça. J'espère que vous êtes prêts. Laisse-moi juste boire. Parce que je suis comme... C'est du lourd, tu vois, le gars a besoin de boire de l'eau pour faire son run. Bon. Oh my gosh, ok. Ok, attends. Il faut que je trouve une note, tu vois. Mi. On prend un chant. Oh, yeah. Oh. Ça va.
refais ça encore. Attends, refais ça encore. Refais ça une dernière fois, vas-y, vas-y. Est-ce que je m'en souviens? Attends, c'était quoi? Oh, yeah, Attends, laisse-moi essayer, je vais essayer, attends. Faut pas rire, hein, parce que moi, c'est pas ma tasse de thé, ok? Celui-là est vraiment long, gros. Ok, donne-moi un petit, un peu court, plus court. Ok, un truc vite fait, là. Ouais, something like 3-4 notes, là. Comment ça? Merci. Attends. Ok, attends. Yes, ok. C'est trop aigu pour... Tu veux que je le baisse? Ouais, vas-y. Ok. Not bad. Il parle pour la démarrer. En tout cas, guys, on s'en va voir le single Moi j'ai hâte de Gershon Auguste. Yes, sir. Je crois en celui qui a fendu la terre pour donner cours aux fleuves. Son propre fils a été vendu pour effacer toute larme et douleur. Moi j'ai hâte de m'envoler dans les nuages pour regarder le visage de mon bien-aimé Jésus. Je sais que tu te demandes s'il entend tous tes pleurs. Oh, se soucie-t-il réellement de tes jours de dur labeur? Et tu te questionnes, est-il vrai que son nom peut t'amener des guérisons? Oui, c'est vrai que son nom t'amènera des guérisons. As-tu hâte de t'envoler dans les nuages pour regarder le visage de mon bien-aimé Jésus? Quand je pense à tout ce qu'il a pu faire pour moi, quand je regarde mon passé, cela me donne le goût de Moi j'ai hâte de m'envoler dans les nuages pour regarder le visage de mon bien-aimé, le visage de mon bien-aimé. Moi j'ai hâte
hâte de m'envoler dans les nuages pour regarder le visage de mon bien-aimé. Jésus. Yo, je sais pas pour vous, guys, mais moi personnellement, chaque note de piano, chaque note de sa voix m'ont touché, ils m'ont béni. Elles m'ont béni. Et je suis persuadé que vous à la maison aussi avez été bénis par ce chant. Comme vous pouvez le voir, vous avez écouté un peu son témoignage, ça n'a pas été facile, ça n'a pas toujours été facile. Il est jeune, il a à peine 29 ans et regardez où il est. Ce n'est pas une histoire de comparaison, mais plutôt d'encouragement pour dire que vous n'êtes pas seul. Vous avez un Dieu, vous servez un Dieu grand. Et Dieu ne fait exception de personne. Et de la même manière qu'il a aidé et béni notre frère Gershon, il peut le faire pour vous aussi. Gershon, je ne sais pas si avant qu'on se quitte, tu pourrais dire quelques mots au public. Quelqu'un qui, un garçon, une fille, un homme, une femme, qui regarde ça et se dit, est-ce que c'est pour moi aussi? Et si c'est pour moi, vais-je y arriver? Est-ce que tu peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. À celui ou celle qui m'écoute, ou à ceux qui m'écoutent, je vous encourage de persévérer. Pour de vrai, le mot qui me revient toujours en tête, c'est la persévérance. Fonce. N'aie pas peur de foncer, peu importe si l'idée a l'air folle au début, et même si tu ne sembles pas avoir les ressources au début, fonce, parce que si Dieu t'a donné la vision, il va te donner aussi la provision pour la réalisation de ton projet ou de ton rêve. Et donc, ouais, fonce, ne lâche pas et persévère. Ouais. Il a dit quelque chose, même si l'idée peut paraître farfelue, folle, au-delà de ton imagination, faut juste que tu te rappelles que tu es humain, tes pensées sont comme ça, mais celles de Dieu sont énormes. Et ce qui est impossible à l'homme, impossible à Dieu. Amen. So, juste avant qu'on parle, est-ce que tu pourrais dire où est-ce qu'on pourrait trouver ton single et toutes tes choses, tes œuvres que tu as pu faire pour le Seigneur? Ouais, bien sûr. Ben écoute, mon single est partout, sur toutes les plateformes de streaming et sur iTunes aussi. Et le titre, c'est Moi j'ai hâte. Et vous pouvez me trouver aussi sur Instagram, c'est Gershon, G-U-E-R-S-C-H-O-N, /Auguste. Et vous pouvez me trouver aussi sur Facebook, Gershon Auguste, et ou Gershon Music. Et ouais, c'est ça. Allez, chante un petit peu, juste un peu encore. Yes, come on. Est-il vrai que son nom peut t'amener des guérisons? Oui, c'est vrai que son nom t'amènera des guérisons. On se revoit bientôt, guys, à la prochaine émission. Guys, God bless you. God bless you.